Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler des sagas que je suis en train de lire. Donc cette vidéo va concerner essentiellement des sagas de Delphine Billion. George Sand mène l'enquête, c'est un roman. Ensuite on va continuer avec Le Poison, donc Rendez-vous avec le Poison de Julia Chapman. C'est un tome 4e déjà. Ensuite Lady Grass, donc une disparition mystérieuse, c'est un 2e tome. Et puis le 2e aussi, je crois, pour Agatha Raisin, et là on aura Remède de cheval, donc de MC Beaton. Et enfin celui-ci que je suis en train de lire, je ne sais pas si mon avis changera d'ici là, je vous dirai ce que j'en pense. Donc Les enquêtes de Miss Merkel, 6 pieds sous terre de David Safi. Apparemment c'est déjà un 2e tome, je ne savais pas qu'il y avait déjà le premier qui était sorti. Honnêtement je suis un peu moins à moitié, je suis à 117 pages et il y en a à peu près 370 ici. Et je suis absolument pas fan, je n'aime pas du tout. Donc en fait c'est un cosy mystery politique, on va dire, avec un penchant politique. C'est donc Angela Merkel qui est à la retraite avec son garde-corps qui s'appelle Mike, qui va mener une enquête sur le meurtre d'un jardinier qu'elle a vu et qu'elle a pas trop apprécié. Elle s'est dit qu'il est un peu trop... Il était un peu désagréable, et puis un jour elle l'a vu tête enfoncée dans la terre avec les pieds dehors. Donc et avant ça elle avait aussi déjà fait connaissance avec les lettres qui étaient envoyées style par corbeau à 2 personnes qui étaient menaçantes en disant qu'ils allaient dévoiler la relation de ces 2 personnes-là à je ne sais plus qui. Et franchement, non, je n'aime pas du tout en fait. C'est sûr qu'il y a une touche d'humour, il y a pas mal de blagues liées avec la politique, encore une nouvelle fois. Donc si vous n'êtes pas un grand ou une grande connaisseuse ou connaisseur de la politique, on est un peu perdu. Donc voilà. Et puis je sais pas, je suis pas du tout emballée. Même l'humour qui y est, je trouve ça tellement cliché comme on voit dans les films. C'est genre il y a un marteau qui vient tomber sur le pied de Angela, et puis le marteau était ramassé par un des employés de cimetière à laquelle elle y va pour croiser un homme avec qui elle discute, un croque-mort, et qui elle soupçonne de meurtre. Et donc il avait ramassé ce marteau, et puis quand Mike il a vu Angela en compagnie de cette personne avec un marteau à la main, il avait bien évidemment pensé à la menace et il lui a dit de lâcher tout l'arme. Et donc ce qu'il a fait, donc le cliché c'est qu'il lui fait tomber sur son 2e pied. Enfin bon, ça devrait faire rire, moi ça me fait pas rire, c'est voilà, donc je suis pas trop emballée. Peut-être que à la fin ça sera mieux, mais je vous dirai plus de nouvelles si à la fin ça a changé concernant mon avis. Si ça n'a pas changé, ben voilà, ça restera là. Ben en tout cas je sais maintenant que je vais pas en acheter les tomes suivants, je suis pas du tout fan. Peut-être que quelqu'un qui aime bien David Safié, c'est pas mon style en fait, c'est tout. Je ne suis pas en train de déglinguer la manière dont le livre est écrit, mais je n'aime pas. C'est juste mon avis, je n'aime pas du tout comment c'est écrit, je n'aime pas du tout le style en fait, comment c'est écrit. Écoutez, c'est assez léger au niveau de l'écriture, et au niveau de lecture, ça passe très très bien. Mais je n'aime pas en fait ce sujet et cette politique, donc j'ai pensé que vu qu'elle serait à la retraite, ça sera pas du tout ça. Et puis en même temps, je pense que je me suis fait des idées comme quoi que c'était juste un personnage d'Angela Merkel, mais que c'était pas elle-même. Mais enfin bon, c'était un truc un peu parodie, voilà, mais c'était pas du tout ça. Donc pour l'instant, c'est non. Alors, désolée, j'ai très très chaud, je brille peut-être un peu. Donc aujourd'hui, je continue de vous parler des sagas. La dernière que j'ai lue, c'était ça. Et je ne suis pas très sûre que ça soit une saga. Je pense que c'est un roman, tout simplement. Et j'ai pensé que c'était un cozy mystery. Mais alors, pas du tout. C'est bien marqué que c'est un roman. Je ne sais pas s'il va y avoir la suite. Je l'ai terminé et je suis pas du tout fan en fait. C'est pas du tout le langage que j'aime lire parce que je vous avoue, il y a un petit peu de complications au niveau vocabulaire pour moi personnellement. Je trouve que c'était un peu trop poussé. En fait, l'action il se passe en 1868, donc déjà vous voyez, ça prédispose un petit peu à un vocabulaire assez complexe, à des expressions auxquelles on n'est pas habitué aujourd'hui. Et donc là, il y a pas mal de personnages assez connus, enfin
du moins les noms qui sont connus, mais ce ne sont pas du tout ces gens-là. Donc on a ici George Sand, qui est Aurore Dupin, c'est ça, hein? Oui, Aurore Dupin dans le rôle de George Sand, donc dans son rôle. Puis on a ici la famille de Duménil, mais j'ai consulté, c'est pas du tout les vrais Duménil. On a ici Madame Tussaud, donc Jeanne Tussaud, c'est pas du tout Madame Tussaud avec un D à la fin, c'est avec un T à la fin. Et c'est Jeanne, et c'est pas Marie, je crois que c'est Madame Tussaud, c'est Marie. Donc on a un peu les noms très connus, mais ce ne sont pas du tout ces gens-là. Donc ici on va suivre en fait George Sand qui vient à une soirée où elle est invitée avec, enfin elle vient avec son chat qui s'appelle, comment il s'appelle? Ah, après c'est pas très important, hein. Elle vient de Berry, Alfred, avec son chat Alfred, qui est tout le temps, constamment sur ses genoux, qui l'accompagne partout. Et donc, c'est une écrivaine, hein, avec son pseudo, où elle écrit, sur lequel elle écrit George Sand. Donc, j'ai noté dans mon petit calepin, comme toujours, qu'elle va aller voir sa copine, enfin son amie, elle va lui rendre visite, son amie avec son fils, donc c'est Viviane Moutier avec son fils Benjamin, qui est avocat. Je le précise puisque c'est assez important dans ce livre. Elle rend leur visite à Angers et donc tout va se passer à Angers. Ils font des soirées, on peut dire un peu mondaines, où il y a tout le beau monde qui se rencontre, essentiellement les écrivains d'ailleurs, où ils parlent de leurs ouvrages, et donc ils vont rencontrer un des écrivains qui s'appelle Duménil, justement Antoine. Ils ont leur enfin, c'est un petit peu la mafia de coin, on va dire. Il y a le père Philippe Duménil, et il y a Aude, sa femme, la femme de Antoine, et puis ils ont un grand écart d'âge dans leur union. Et Aude, elle est muette, donc elle ne parle pas, elle est toujours avec son calepin dans lequel elle écrit, elle s'exprime via l'écriture. Et donc c'est Antoine qui est un écrivain. Elle va le rencontrer également. Un jour, bon, parfois c'est pas toujours, ça se passe pas toujours super bien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie. Un jour, elle va lire dans un journal, elle va découvrir lors de son déjeuner, au petit déjeuner, elle va découvrir un meurtre. Enfin, ça va être maquillé sous un suicide, mais finalement ça va être un meurtre d'un certain éditeur qui se prénomme, j'ai même pas marqué, je sais plus comment il se prénomme, mais donc d'un certain éditeur auquel justement fait appel Antoine pour ses services. Ici également on va rencontrer donc on va faire connaissance un peu plus ample avec Benjamin, avocat, qui va faire connaissance un chemin avec Jeanne Tussaud, qui est une domestique, mais qui n'en est pas une finalement, avec qui il va un petit peu flirter, va essayer de l'accompagner là où elle va, où elle se rend à pied, et c'est très loin, mais elle veut pas monter dans son carrosse, enfin avec son fiacre, etc. Elle dit qu'elle va y aller toute seule, et un jour elle la découvre justement dans leur maison en train de servir, et il comprend pas ce qui se passe. Donc il va faire plus ample connaissance avec cette Jeanne, et ils vont mener enquête tous les trois ensemble, Jeanne, Benjamin et puis Aurore Dupin, qui alias George Sand, et également la mère de Benjamin, donc Viviane Moutier, va les aider dans cette enquête. C'est assez intéressant. Au départ, c'était assez perturbant parce qu'il y a beaucoup de personnages, en plus le langage qui n'est pas tout à fait facile. Je n'arrivais pas à comprendre le sens de cette enquête. Et vers la fin, bien évidemment, j'ai enfin compris. Mais je vous avoue, c'était pas du tout mon coup de cœur. Après, je pense que si on maîtrisait un peu mieux ce langage, ça se lit assez bien et vite. Mais pour moi, c'était un peu lentement. Enfin bon, en même temps, j'ai lu ce bouquin en 3 jours alors qu'il fait 235 pages. Il fait 235 pages, je l'ai lu en 3 jours. Je ne sais pas si c'est vite, pas vite. Enfin, me concernant, c'est peut-être assez rapidement. Lou, mais sachant que Lucinda Riley, je l'ai en général en 5 jours, et ces bouquins, ils font 700 et quelques pages, donc je pense que je les lis un peu lentement. Voilà, c'est tout sur cette lecture. La prochaine qui est sur ma liste, c'est celle-ci, Les Détectives de Yorkshire, Rendez-vous avec le poison de Julia Chapman. C'est un tome 4e,
C'est un tome 4, donc que je vais commencer à bouquiner. Et j'ai hâte parce que j'avais envie de me retrouver dans quelque chose où c'est une lecture sûre que je vais apprécier. Donc je suis très contente de commencer à lire Julia Chapman. Chapman tout simplement parce que les deux premières n'étaient pas du tout à apprécier. Voilà, je suis désolée, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du mal à parler visiblement. Peut-être que j'ai trop chaud en fait. Voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine lecture. On se retrouvera lors du prochain avis sur cette prochaine lecture. Hello! Donc aujourd'hui, on va parler de ce livre-là. Je suis quasiment à la fin, vous pouvez voir ici. Mais d'ores et déjà, je peux vous en parler. Donc, Rendez-vous avec le poison, les détectives de Yorkshire de Julia Chapman. Celui-ci, je ne suis pas super emballée. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que peut-être que j'ai un peu une overdose de cozy mystery. Sachant que j'en ai encore 2 ou 3 à lire pour terminer cette vidéo. Mais enfin bon, je vais quand même les terminer. Mais c'est vrai que celui-ci m'a pas trop tenté. En fait, tout commence par accusation de meurtre envers Samson. Donc on va retrouver toujours Samson, Delilah, Calimero. On va retrouver les autres habitants du village. Donc on aura des accusations envers Samson pour le meurtre, puis ensuite on va avoir une affaire qui va se dérouler. Ça va durer très très longtemps par contre dans le livre. On va pas comprendre ce qui se passe. On va tendre le piège à Delilah qui va justement parler aussi de Samson, mais en quelque sorte, elle va peut-être le sortir de sa garde à vue par les explications qu'elle va donner à un des policiers. Ça va peut-être l'aider à sortir en quelque sorte de garde à vue. Et puis on va suivre une deuxième affaire qui va concerner surtout les animaux de Branclife, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle le village. Surtout les chiens, mais parmi ces chiens, il y aura un chat qui sera empoisonné, et donc d'où le nom Rendez-vous avec le poison. On va chercher qui c'est qui empoisonne les animaux et pour quelle raison. Enfin, il peut pas y avoir une raison quelconque pour faire ce genre de choses, mais quel est son motif de cette personne pour faire ceci? Au départ, moi, j'avais pensé que c'était pour piéger Delilah et Samson. Maintenant, je ne sais plus trop, je vous avoue. Et d'un côté, c'est très bien que je vous fasse le résumé juste avant que le livre soit terminé, parce que j'aurais vraiment peur de vous dévoiler la suite, sachant que c'est une saga, donc je vais pas vous en parler de la fin, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, celui-ci, il est encore plus calme que d'habitude, donc pour coup, ça m'a pas trop impressionné. Après, oui, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est le fait que Samson soit accusé de meurtre, alors qu'il n'y est pour rien, mais je pense que c'est un petit complot de gens dans ce village. Voilà, ça ce n'est que mon avis, sachant que je n'ai pas encore terminé le bouquin, mais voilà, mon avis est assez mitigé sur cette lecture du quel tome déjà, du 4e tome. On verra le 5e. Moi j'ai hâte de terminer cette saga pour voir ce qu'il en est. Je me dis peut-être ce serait pas mal si j'enchaîne au final tous les tomes pour ne pas perdre le fil des événements, puisqu'on a toujours cette personne silencieuse et qui appelle et qui ne parle pas. Bon, je ne l'ai pas encore croisée dans ce tome, qui sait peut-être à la fin, mais j'aimerais savoir qui c'est et pourquoi elle appelle et qu'est-ce qu'elle veut exactement. Voilà, donc c'était tout, et puis je vous tiens au courant pour les autres cozy mystery. Hello! Donc j'ai terminé quasiment ce livre. Il me reste une 50aine de pages. J'en peux plus, honnêtement, pour vous dire. J'en peux plus parce que ça fait au moins 3 fois que je le commence et je le laisse tomber. Je n'arrive pas à le lire. Je ne suis absolument pas concentrée. J'en ai marre, en fait. Je ne sais pas, il y avait un moment où j'étais passionnée absolument par Cozy Mystery. Je pense que j'ai eu ma dose. Je pense qu'en fait, il faut faire une pause avec les Cozy Mystery. Je la ferai une fois que j'aurai terminé cette vidéo avec une autre Cozy Mystery que je présenterai un petit peu plus tard dans cette vidéo, que je vais entamer après celui-ci. Donc celui-ci, Agatha Raisin, enquête remède de cheval. Remède de cheval, puisqu'on va parler ici d'un vétérinaire
par lequel Agatha sera attirée. Ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a pas mal d'humour et pas mal de... Bon, les grossièretés, ça passe parce que ça va avec le caractère et le tempérament de du personnage principal, donc qui est Agatha, qui est assez crue au niveau d'expression, qui est assez franche et qui ne mâche pas forcément ses mots. Mais qui reste un peu féminine, un peu timide de temps en temps, qui rougit de temps en temps parce qu'elle est vachement attirée, enfin vachement, on pourrait le croire, elle est très attirée par son voisin, James Lacey, et avec qui elle va mener l'enquête. Et puis il y a un autre qui lui tourne autour, c'est Bill Wong, c'est le policier. Qui est beaucoup plus jeune qu'elle. Cette fois-ci, ils vont être invités avec James Lacey dans la famille de Wong, et là ça va être encore drôle parce que sa famille n'est absolument pas accueillante et pas très cool quoi, donc ils vont manger un repas qui va pas être super bon, etc. Je vais pas vous tout dévoiler, et donc tout ça tout simplement parce qu'ils mènent ensemble l'enquête, mais c'est plus Agatha avec James sans forcément tout dévoiler à Wong, mais des fois ils partagent avec lui ce qu'ils trouvent, ou des fois suite aux bêtises, certaines bêtises de Agatha, il les retrouve de lui-même, et puis il leur parle de l'enquête, et puis il les partage entre eux, donc leurs trouvailles. Ce qui se passe ici, c'est qu'on va assister à une mort d'un vétérinaire. Ça, on le sait assez rapidement. C'est un vétérinaire par lequel Agatha était attirée parce qu'il lui a ramené son chat. C'est un bel homme, d'après ce qui est dit dans le livre. Et elle était attirée par lui, donc elle va aller à un de ces rendez-vous auquel il se présentera pas. Elle va entre guillemets régler ses comptes avec lui. Pourquoi est-ce qu'il sera pas venu, pourquoi il était pas venu, et donc c'est tout simplement à cause de la tempête de neige qui a eu lieu. Mais Agatha, elle était très motivée d'aller le voir, donc elle avait un peu la gêne de lui avouer le fait qu'elle soit venue au rendez-vous et pas lui. Donc, et la deuxième fois où ils se sont vus, elle s'est sauvée de chez lui parce que elle s'est pas rasé les aisselles, et lui, il l'a invitée chez elle. Donc, vous pouvez vous imaginer un petit peu ce à quoi pense Agatha. Forcément, je pense qu'elle était attirée par lui suite à ce qu'on a louche ici, c'est que, à ce qu'on lit ici, c'est que il est plus près de son âge que, voire un peu plus âgé, je crois, que ces deux prétendants, on va dire Wong et puis Lacey. Mais ça ne s'est pas passé comme elle le pensait, et finalement, un de ses prétendants a été éliminé par quelqu'un dont elle mène l'enquête pour savoir ce qui s'est passé, et puis il y aura un autre meurtre qui va s'en suivre. Voilà, ici on va parler beaucoup d'animaux, beaucoup de relations de Agatha avec d'autres hommes, donc d'autres hommes, avec Lacey justement, par lequel elle est quand même un petit peu attirée mais qu'elle veut pas montrer. Wong, je comprends toujours pas si elle est attirée par, mais lui c'est sûr qu'il est attiré par elle. Et puis c'est un peu un triangle amoureux en fait, hein. Et puis elle, quand elle était attirée par le vétérinaire qui est beau et qui est femme à homme, et qui est un homme à femme, c'est-à-dire qu'il aime bien, c'est un coureur de jupons tout simplement, et que elle drague un peu tout ce qui bouge, on va dire. Voilà, donc ici ça va être, c'est assez rigolo, hein, c'est pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop accroché en fait, donc je pense que je vais faire une grosse pause avec tout ça. Ou alors c'est peut-être le fait que j'avais lu avant Julia Chapman les détectives de Yorkshire, et du coup en fait je commence à confondre les personnages de là-bas et d'ici, et c'est pas tout à fait le même tempérament, c'est pas du tout les mêmes écritures, donc au final je m'y perds un peu, donc je pense qu'il faut vraiment séparer ces deux lectures. À ce moment-là, je pense que ça pourra mieux passer. Voilà, en tout cas pour ça c'est terminé, et mon prochain livre, ça sera celui-ci, Lady Grace, une disparition mystérieuse de comment elle s'appelle déjà, de Patricia Finney, donc Lady Grace Cavendish. Voilà, hâte de le lire, parce que vous savez bien, j'aime beaucoup ce style de journal un peu intime qu'elle mène, la petite Lady Sarah. Et donc, qu'est-ce qu'elle va encore découvrir, cette jeune fille. Donc, et après ça, j'ai hâte aussi de commencer ce bouquin. Ça fait une éternité que je regarde, Jess Kellerman, Les Visages.
Je pense que c'est quelque chose d'assez flippant, mais j'ai trop envie de le découvrir. Je ne sais pas si je vous ai... Si, je crois que je vous l'ai montré. Il me semble que je l'avais acheté chez Dilly Cash et c'était pas cher, comme tous leurs bouquins. Et j'ai hâte de le découvrir. Franchement, trop envie. En plus, j'ai l'impression que ça va se lire assez bien, parce que là, c'est pas très dense, hein. Après, ça veut rien dire, ça dépend de l'écriture de ce Jesse Kellerman, qui est ici, qui est né en 1978. Il est le fils des écrivains Jonathan et Faye Kellerman. Les Visages est son premier roman publié en France. Ah bah voilà. Donc ça va être son premier roman, et pour moi, pareil, ça va être le premier. Écoutez, il est quand même assez gros, mais j'ai envie de le lire. Et bien évidemment, si je le lis là, bah, je vous en parlerai. 471 pages. Voilà. Donc sur ce, je retiens pas plus que ça. Je vais lire donc Lady Grace et je vous en parlerai pour enfin clôturer cette vidéo. À plus. Et rebonjour, je termine cette vidéo par cette dernière lecture. J'ai quasiment terminé et je peux déjà vous dire que j'aime pas. En fait, j'ai beaucoup aimé le premier tome des aventures de Lady Grace. Franchement, deuxième, j'ai l'impression en fait que tous les deuxièmes tomes que j'ai lus dans cette vidéo, eh ben, c'était un fiasco. Et celui-ci en 2+. En fait, j'aime pas trop les livres qui se passent sur la mer, c'est-à-dire qu'il y a les bateaux, tout ça, ça me parle pas du tout. Je suis jamais emballée par ça et malheureusement j'en ai encore des livres dans ce style-là. Peut-être qu'il y en a un qui va me faire aimer la mer dans les bouquins. Moi j'aime la mer, mais elle est en vacances. Mais alors dans les livres, ça passe pas. Bah ici, le titre parle de lui-même, donc une disparition mystérieuse. Donc c'est Lady Grace qui va faire son petit détective. Qui va chercher la personne disparue, avec elle une autre personne, et donc pour ça il va devoir monter sur le bateau, et on va lui couper les cheveux, vous voyez, il va apparaître comme un garçon manqué, et je crois même qu'elle va se faire passer pour un garçon, si je me trompe pas. Mais franchement j'aime pas du tout, mais alors ça passe pas. Donc je suis un peu déçue, j'espère que les autres livres vont me plaire, ou c'est peut-être trop plein de cozy mystery, ça fait un peu partie des cozy, même si ça fait partie quand même de la lecture jeunesse. Bon, je me dis c'est la dernière lecture de cette vidéo, en espérant que peut-être il me faut quelques lectures un peu d'autres genres, comme thriller par exemple, ou autre chose, mais pas du tout des cozy mystery ni des jeunesse. On verra. Si après la suite ça va me plaire ou pas, en tout cas je les ai déjà, je vais les lire et puis on verra si je vais les garder ou je vais pas les garder. Donc ça c'est non, je suis pas du tout emballée, je n'aime pas. Et voilà, donc c'est terminé dans toute cette vidéo, toutes les lectures que je vous ai présentées. Donc il y avait le deuxième tome de Lucinda Raleigh, c'était La Sœur Tempête, pas très emballée non plus. Lady Grace, j'aime pas. Deuxième, qu'est-ce que j'ai encore lu? Ah oui, j'ai lu aussi le deuxième tome de Agatha Raisin, non plus, j'ai pas trop aimé. Mais par contre, je sais plus, c'était le 5e ou 4e tome de Julia Chapman, ça passait plutôt pas mal. Mais encore une nouvelle fois, il faut pas les lire l'un à côté de l'autre, parce que sinon, on mélange les pinceaux dans la tête, c'est vraiment pas bon. Donc ensuite, là, je vais commencer à lire une série de livres de Pierre Bellemare. Donc j'ai entamé, là j'ai enlevé la jaquette, mais en réalité c'est ce livre-là. Ce sont des gros bouquins, gros pavés que j'ai pas envie de garder en fait. Je vais les lire et je vais les vendre ou les mettre dans la boîte aux livres, peu importe. Donc là je suis sur les dossiers d'Interpol, là c'est le 2. Moi je suis sur le 1, j'en ai lu déjà pas grand-chose, hein. 2 ou 3 histoires. C'est plutôt sympa. Mais bon, moi en fait ce qui me dérange c'est ce poids des bouquins. Je vous en parlerai dès que j'aurai terminé, mais en tout cas voilà, ce sont mes prochaines lectures en cours. Forcément il y en aura d'autres parce que je pense recommencer comme je le faisais avant, lire plusieurs livres à la fois, et ça m'allait très très bien, je ne me perds pas. Il faut juste que ce soit des styles différents tout simplement pour ne pas s'en mêler les pinceaux. Et je pense que ça ira très très bien. Donc ça sera à Bellemare. Ensuite, il y aura peut-être un thriller avec celui-là. Et puis il y en aura peut-être un autre, je vais voir. Donc je vais entamer les 3 et puis on verra bien. En tout cas, j'ai envie d'avancer dans mes lectures. J'ai envie de voir ce que j'ai dans ma bibliothèque parce que j'en ai pas mal à lire. Et
j'ai envie d'avancer tout simplement parce que Noël approche et je sens que je vais commander les cadeaux livres, ou je vais m'en acheter. J'ai entendu qu'il y a Julia Chapman, le 9e tome qui va sortir. Je crois que c'est c'est les détectives de Yorkshire. Et je crois que c'est le rendez-vous avec la justice. En anglais, en tout cas, c'était ça. Je pense que la traduction française, ça doit être pareil. Et ce qui est bizarre, c'est que ça sort en premier en français et puis après en anglais. En français, on peut déjà l'acheter en précommande sur Amazon et il sort le 30 novembre de cette année. Et en anglais, apparemment, c'est en avril de l'année prochaine. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, même si par moments elle était peut-être un peu décousue. Je ne sais pas trop comment ça se goupille. Je vais voir uniquement au montage. En tout cas, pensez à me laisser les commentaires si vous avez déjà lu ces bouquins ou si ça vous donne envie de les lire ou pas du tout, hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces Cozy Mystery, par exemple, des deuxièmes tomes de Cozy Mystery? Est-ce que ça vous donne envie de prolonger cette aventure de ces Cozy? Est-ce que vous continuez de les lire malgré tout ou pas? Ou est-ce que vous vous arrêtez au deuxième tome et puis basta? Parce que des fois, ça peut repousser, on n'a pas envie de continuer si on n'a pas aimé le deuxième tome. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Ça dépend à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!